Est-ce que ça fonctionne mieux? Ça fonctionne mieux. Incroyable. Ok, bon. Mon micro ne fonctionnait pas. Très bien. Me revoilà. Je disais donc, aujourd'hui on va pas faire grand-chose, on va y aller en détente. Pas de souci. Ah, c'est mieux avec le son. Oui, tout à fait. Je sais pas pourquoi quand je... Parce qu'en fait j'ai un micro virtuel qui est lié à mon soft. Bonjour Croziflette. Et là il n'apparaît pas, peut-être parce que mon casque... Euh... Non, je sais pas, écoute. Je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Aucune idée. Oui, par contre, je cherchais un truc. Je cherchais, par exemple, le endgame dans Hall. Ah. Donc en fait, ça là, c'est pas un préfab. Donc, si je veux retirer le texte, euh, voilà. Bon, aujourd'hui, j'y vais en full détente. J'annonce endgame not found. Ah, you lose. Hop, voilà. C'est un petit peu mieux, juste histoire de dire. Euh, ouais, donc c'était full détente aujourd'hui. Je veux tester un truc. Donc, ce que je vais tester, c'est tout simplement. Hey, salut Train. Oh là, oh là. Donc oui, je disais petit stream vraiment tranquille. Juste, l'objectif, ça va être de tester un truc. Parce que j'ai pas eu énormément le temps hier de checker mon problème de pop-up qui s'instancie n'importe où. C'est un peu bizarre. Donc je vais juste checker quelque chose rapidement. C'est que mon pop-up container, quand je mets ma pop-up dedans, je vais tester un truc. Je vais tester un truc. UI pop-up, donc c'est ce truc-là qu'on met dedans. Hop, voilà. Et là, il est bien en... Alors, attends, carte pop-up. Il y a un canevas, non, il n'y a pas de canevas dessus. Le canevas, c'est là. C'est le canvas qui se fout ici. Mais mets-toi là, mon gars. Mets-toi au milieu, 50, 50. Ok. Et là, qu'est-ce que je peux faire si je fais préfab open asset in context? Il s'est remis là. Voilà. Moi, je vais le remettre au milieu. Ça me frustre tellement ce petit problème tout bête là. C'est assez frustrant. J'aimerais bien comprendre pourquoi il m'embête comme ça là. Quel est le problème en fait? Ici, c'est bon. En fait, le canvas, il se met à zéro en taille. Et si je fais ça? Si je le mets en expand, genre expand de partout, hop, donc là il est censé prendre, le canvas est censé prendre toute la taille. Mais pas du tout, je comprends pas. Quel est le problème? Très très bizarre. J'ai comme si ce préfab était maudit. Au pire, je vais le péter, je vais le refaire. Rip le t'es mort, t'es nul. Ouais, c'est fini. C'est fini maintenant, on joue pro. Ça au pire, carte pop-up, si je le fous au max. Ouais, c'est trop bizarre en fait. Il y a un truc qui va pas. Au pire, il y a quoi? C'est juste un empty avec un pop-up frame script et un canvas. Vas-y, je le supprime et je le recrée. On a dit c'est un empty qui s'appelle pop-up card, je crois. Je sais même plus comment je l'ai appelé. Ouais, je sais pas. Pourtant, des interfaces comme ça, j'en ai fait à peu près, j'allais dire 1000, mais je exagère. Mais t'as compris, j'en ai fait beaucoup. Et j'ai jamais eu ce problème où vraiment elle se place bizarrement. Mais en fait, quand tu crées un truc qui a besoin d'un canevas, il faut le créer rattaché à un canevas. Et ensuite, ça fait que les top 1 leaderboard. Pas compris. Sur le...
Ah, parce que je t'ai détruit hier. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que je t'ai détruit hier soir. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas résolu mon bug. Mais je dis ouais, quand on crée un objet comme ça avec un canevas, faut d'abord le rattacher au monde. Alors là, je vais mettre le transform, j'ai le reset. Mais si j'arrive à cliquer, je vais reset le transform. Je vais lui ajouter le frame machin, pop-up frame. Ok. Alors je vais juste aller voir le nom pour m'assurer que j'ai pas fait de bêtises. Prefab service, card pop-up. C'est pas pop-up card. Voilà. Ça remet le coup de temps d'appeler. Ah mais écoute. Deck OP c'est tout. Ça c'est du Theorycraft mec, hein. Ok. Et donc du coup là-dessus je mettais un canevas. En vrai est-ce que je mettrais pas plutôt est-ce qu'on peut mettre un canevas là? Ou vaut mieux mettre parce qu'il y a canevas renderer et tout. C'est un peu pas ouf. Est-ce que plutôt je créerais pas un canevas? Attends fais voir. Par exemple, Billboard Canvas, c'est un canvas directement avec un rect transform. Hmm. Ok, let's go. J'ai créé un canvas directement. En fait, j'ai un objet vide pour rien, quoi. Donc là, c'est card pop-up. Il a quand même fallu que tu crées une méta cheatée pour me détruire. C'est vrai, c'est vrai. Pop-up frame. Ok, donc là, j'ai mon card pop-up. Il y a ma pop-up frame, il y a tout. Et on va le mettre en parent. Et voilà, pas besoin de s'embêter plus. Euh, ok, on va juste voir si... est-ce que j'ai un petit client qui traîne là? Au pire, attends. Je vais le build une fois pour toutes, ce petit client qui traîne. Ah, je passe sur le bon projet de démarrage. Je démarre les serveurs. Je build un projet. Enfin, je build un jeu, quoi. Et on y va. Alors, pour pouvoir build proprement et lancer le jeu proprement, je vais sur la scène loading. Voilà, CTRL B, let's go. Les serveurs tournent bien. Parfait. Allez, mon petit gars. Je vais laisser le jeu en grand à gauche, comme ça vous le verrez pas. On va se concentrer sur la fenêtre Unity. Si ça bug, si ça ne change absolument rien, je passe à autre chose. J'ai deux, trois petites fiches, j'ai deux petites fiches à faire qui sont rapides et qui sont sympas. Le but du jeu, c'est qu'on est vendredi et que j'ai pas envie de faire des trucs trop compliqués. Donc, on va faire des trucs faciles à faire et ça va être très bien comme ça. Le but du jeu, je vais vous spoiler, ça va être de d'améliorer un petit peu la génération de la map en s'aidant du map viewer. Parmi les choses que je vais améliorer, je vais tester si mettre un pourcentage de génération d'obstacles dans les zones à capturer, c'est une bonne idée ou pas. Parce que finalement, les zones, elles sont juste vides et je me dis que un ou deux petits cailloux dans la zone, ça peut être sympa. Donc voilà, je vais tester ça. Donc on va jouer Corompiche, non, on va jouer Équateur contre Cancer. Ouais, c'est bien ça. Ok, alors je pose de chaque côté. Voilà. Mhm. Du coup, je sais même plus ce que je vais tester. Si je vais tester ça, clic droit. Les objets Ah, ah, j'ai une erreur. Pop-up, prefab service pop-up 18. Donc là, on instancie. Ah ouais, donc c'est quoi? C'est prefab. Hop, je qui nul. UI pop-up card pop-up. Non, mais dis pas que j'ai fait cette erreur-là. Alors que j'ai vérifié devant vous. Donc là, prefab UI pop-up card pop-up. Ah, je suis un singe. Ça y est, la méta singe est de sortie. Ok, bon, ça fait beaucoup là.
Je sais pas de quoi tu parles. I don't know what you're talking about. Euh, Donc, la fatigue, la fatigue. Je vous prie de m'excuser. Nous étions donc dans les instances de Claude. Ah oui, les instances. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. En fait, ça fait en plus, ça fait très longtemps que j'ai vu que c'est pas rangé en fait. Je mets pas de parents sur. Je crois que c'est sur les blocs de décoration autour de la map. Brrr, du coup, t'as plein de clones. C'est catastrophique. Faudrait au moins que je les mette dans un sous-objet. Euh... Qu'est-ce que je faisais? Je ne sais plus. Oui, je vais dans ma scène. Là, vous allez voir que vraiment, c'est catastrophique. C'est-à-dire que je lance ma scène. Game, game. Et ce truc-là, est-ce que je l'ai enregistré en tant que préfab? Pas du tout. Pas du tout. J'ai complètement oublié. Je parlais comme d'habitude. Et j'ai absolument oublié. Carte pop-up. Hop, de le mettre ici. Voilà, évidemment, ça fonctionne mieux quand l'asset est présent. Hop, on est reparti. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir où est-ce que je build. Je sais jamais où je build à chaque fois. Build. Je build dans. C'est où ATF? Ah, c'est directement dans mes dossiers. Mhm. Et pourquoi je l'ai pas mis en raccourci ce truc? Utilisateur. ATF. Iron Legacy Client. Il est là! Build. Ok, ça part tout de suite en raccourci. Ok. Épingler l'accès rapide. C'est fait. Incroyable. Ma vie a changé. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relancer les serveurs. Parce qu'on n'est jamais trop prudent. Tu sais quoi, Serious? J'ai un dossier build en fait, mais c'est juste qu'il est foutu. Je sais jamais où il est parce que j'ai deux sessions. Depuis que je stream, j'ai préféré créer une session pour pas qu'il y ait de dingueries, pour pas qu'il y ait de leaks incroyables. Et du coup, sur ma session perso, mon build est sur mon bureau, donc c'est facile. Et là, j'ai fait le mec, j'ai voulu ranger et tout, et finalement, je le trouve jamais. Je me le suis mis en raccourci sur cette session-là. Comme ça, il y aura plus de problème. Donc, avec mon second client, hop, je lance mon petit offsort de float.exe. Il n'y a pas de souci. Corrompiche. Je suis connecté avec quoi? Avec test. Ok. Voilà. Alors. Non, j'avais dit Quater, pas Corrompiche. Ok. On essaye de réinstancier ça proprement, comme les gentlemen que nous sommes. Clic droit. Bon, déjà, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur, c'est déjà pas mal. Alors là, pop-up container, c'est là. Carte pop-up, il est là. Et donc, ici, tu où? Ah d'accord. Ah oui, donc là, il n'y a plus de respect, quoi. Mais attends. J'ai mon canevas, j'ai mon carte pop-up, et dedans, j'ai la prêtresse d'Abemo. Position 0,0. Ok, lui, il est là. Donc, ça veut dire que si lui, je le mets au centre, comment il apparaît en jeu? Waouh. Ah mince, est-ce que j'aurais mis le screen space overlay, c'est ce qu'il faut? Sort order. Bon, alors là, je suis paumé. Alors là, c'est pire qu'avant. Mais genre, bien pire qu'avant, quoi. With 8. Carte clone. Ah, c'est juste que le clone, par défaut, il prend... Il prend... Ouais, c'est quoi ce délire? Pourquoi tout est à zéro? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce truc-là, il est maudit? Y a pas un canevas dans ma frame? Non, y a pas de canevas dans ma frame. Et moi qui me fais violence à chaque fois pour essayer de tout bien ranger, trier. C'est vrai. Mais pourtant, sans vouloir me faire pardonner, normalement j'essaye de plutôt bien ranger. Mais alors là, par contre, qu'est-ce qui se passe quoi? Ah, mais on a deux canevas! Mon carte pop-up.
What the fuck? Qu'est-ce que j'ai foutu? Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait n'importe quoi. Bon, ce qu'on va dire, c'est que je vais faire ça off stream parce que là j'ai fait n'importe quoi. Je vais m'inspirer de ce que j'ai fait ailleurs en fait. Je sais pas pourquoi je me fais je m'embête, on va dire ça proprement. Je m'embête à faire un truc compliqué alors que j'ai des trucs simples qui marchent quoi. Pub Container, il a un canevas qui est en type quoi? Screen Space Overlay. On voit pas être transform, tu as la cam devant. Ouais, ouais, mais normalement, en fait, il est censé être énorme. Normalement, je le vois parce qu'il est énorme. Mais là, en fait, il est en tout petit, tout petit. C'est très étrange. Écoute, je vais pas m'embêter. De toute façon, je voulais pas faire ça ce soir. Euh, Vraiment. Donc, on va dire que j'en oublie ça. Par contre, ce qu'on va pas oublier, carte pop-up préfab méta. Est-ce que, ouais, je vais tout sauvegarder, c'est pas grave. Je repartirai de zéro. Je repartirai de zéro. Ah, on voit pas les transforms et la cam devant. Quand tu parlais de cette cam, c'est cette cam là. Je vois. Pardonnez-moi. Bon, on oublie ça, c'est pas grave. Ce qu'on va faire rapidement, de rien. J'avais pas fait attention. Ouais, donc on va faire autre chose. Là, le but du jeu, c'était de faire ce petit ticket là. Je vais faire des petites fiches, c'est plus sympa parce que j'avoue. On va faire l'ajout l'ajout de pourcentage d'obstacles dans les zones. Donc pour vous montrer, ça va être plus simple. Map génération viewer, on va le mettre en projet de démarrage. On va montrer rapidement à quoi ça ressemble. Bon, c'est le truc que j'ai montré l'autre fois, c'est tout simple. C'est juste un petit viewer qui me permet de voir ma génération de cartes, de voir les chemins qui sont générés, etc. Donc là, ce que j'aimerais bien tenter, c'est de faire en sorte que dans les zones, on ait un pourcentage de génération d'obstacles qui soit défini. Un pourcentage faible, mais qui existe, quoi. Parce que là, pour le coup, il y a des zones qui sont des grandes zones comme ça. Je pense que ce serait un peu mieux si on pouvait avoir un petit peu d'obstacles dedans. Là, on n'a jamais d'obstacles. Ouais, ok. Donc, ce que je veux faire, pour le coup, ça va être très rapide. Ça, c'est cool. C'est qu'on a un objet qui s'appelle Map Settings, qui va être le truc qui va définir toutes les variables qui vont permettre de générer la carte. Faut pas regarder ça, faut pas regarder. Donc ça va être dans Zone Settings, Obstacle Settings. Donc on a l'obstacle biome ratio, obstacle biome rate, non obstacle biome rate, on va avoir, donc ce qui me tente là, c'est ça. Et donc là, on va rajouter obstacle biome rate 1% for zones. Voilà. Donc ça va être le pourcentage d'apparition d'obstacles dans les zones. Ce qu'on appelle les zones, c'est les zones de capture qu'il faut capturer. Donc, je vais aller dans le Obstacle Generation Service. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Pour chaque obstacle biome, on le remplit à X%. Donc le X, c'est le obstacle biome rate. Pour chaque non-obstacle biome, on le remplit à X%. Donc le non-obstacle biome rate. Ben, je vais pas m'embêter. For each, fill each zone up to X%. Parfait. Donc là, c'est pas les biomes que je veux, ça va être les zones. Et donc ça va être blueprint.zone. Sauf que c'est quoi? C'est une liste de zones blueprint. Alors, c'est quoi une zone blueprint? On va select dans la zone, on va choper, qu'est-ce qui nous intéresse? Zone.position, une liste de byvect. Pou, 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 pou.
Ouais, on va prendre ça. Donc, c'est-à-dire que là, dans zone, on a une liste de positions. Ok. Ok. Donc là, zone.count, obstacle count. Hop, et là, ça va être zone rate divisé par 100. Generate obstacle. Il prend quoi? Ah, il prend un biome. Ah! Il prend un blueprint, un biome blueprint dans Generate obstacle. Ok. Ah ouais, puis c'est chiant. Là, pour le coup, c'est chiant. Je pensais pas que ce serait si chiant. Alors, generate obstacle, generate structure, generate wall. Ok. Donc lui, ce qui nous intéresse, c'est celui-là. Après, on a un square dealer, obstacle settings, d'accord. Hmm. Alors, au pire, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre je vais recréer un générateur obstacle uniquement pour les biomes, pour les zones. Parce que là, on voit que c'est un peu compliqué, parce qu'on essaye de générer des obstacles avec le square dealer. Square dealer, c'est un algo qui permet de trouver les plus grands carrés. Parce que si on veut, on est censé pouvoir poser des obstacles qui prennent plusieurs cases. Là, on en a que des obstacles de 1 par 1 puisque j'ai pas assez d'assets. Mais normalement, quand j'aurai des assets plus grands, je pourrais avoir des obstacles de 2 par 2, 3 par 3, 4 par 4, 5 par 5. Euh... Ah, j'ai un nous technical error exception de 8. Qu'est-ce que ça fout là? Bon, ça, on va oublier. Ça n'existe pas. Donc, est-ce que je fais quoi? Je fais un square dealer. Le biome, on s'en sert pour quoi en fait? Le biome, on s'en sert juste pour biome.positions. C'est sérieux? On se sert que de biome.positions. Et position, c'est quoi? C'est un i énumérable de byvect. Ah, c'est une honte ce qui se passe. Hop, on va changer ça en i énumérable de byvect. Voilà. Et ce sera positions. Et voilà. Et on dégage biome. On s'en sert pas. Ça sert à rien. Voilà. Donc là, évidemment, il va me cracher dessus. Il va me dire que je suis pas gentil. Positions. Biome.positions. Et zone. Point. Ah bah zone, c'est déjà des positions. C'est déjà une liste de bytevectors. Donc c'est bon. Facile. Facile, facile. Maintenant, la question, c'est combien on lui donne par défaut à cette zone? Combien on lui donne par défaut? Zone rate. On va aller dans zone setting, obstacle setting. Donc là, on va lui mettre non-obstacle. Donc là, ça va être zone rate. Moi, je dirais bien un petit 20%, tu vois. Un tout petit peu plus que les biomes non-obstacles. On va voir. On va voir ce que ça donne. Alors, du coup, render, non, regenerate, regenerate, regenerate. Ah, ah, moi j'aime bien. 20%, ça fait peut-être un peu beaucoup là sur la zone latérale. Ça fait peut-être un peu beaucoup. Crozy n'est plus dans le chat. Crozy n'est plus dans le chat. J'aurais bien aimé l'avis de Crozy. Je sais pas si c'est Crozy ou Sirius qui est dans le chat, mais après Sirius, le problème c'est que tu n'auras pas l'expérience de jeu pour m'aider sur ce sujet, sur ce sujet-là. Euh... euh. Alors déjà, faut que je fasse très attention puisqu'il y a des zones qui sont. Ah, ah bah excusez-moi, je ne vois. Ouais, ok. Donc ça c'est clairement un bug de remontée de Twitch. Qu'est-ce que t'en penses, Crozy? Faut tester, ça me paraît nice. Là, tu vois, comme ça me plaît beaucoup. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est qu'il faut juste que je fasse gaffe qu'il n'y ait aucun obstacle. Parce que là, tu vois, l'obstacle est sur la ligne de départ. Comme ça pose pas de problème. Mais ça peut poser des problèmes si jamais il y a un. Ça rend impossible le placement d'une unité. Faut que j'élimine. Faut que j'élimine de la zone toutes les positions en first line. Ce qui est bien, c'est que j'ai déjà un truc pour ça. C'est let first line empty. Et là, je vais aller voir toutes les références. Et on peut voir que remove all, pose Y égale 0.
Ah oui, parce que quand on génère la carte, on génère qu'une demi-carte et ensuite on la retourne en miroir. Donc, vu qu'on génère la partie du bas, la première line, c'est bien ça. Ok. Donc ça, c'est get free positions et ça va être pour générer les biomes. Le problème, c'est que vu que là, on pose en dehors d'un biome, évidemment, la règle n'a pas été appliquée. Très bien, ce qui est normal. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais quand même reforcer la règle dans General Obstacle, Generate, euh, ici. Donc Generate Obstacle. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais légèrement. Donc if settings. On a les settings? Oui, on a les settings layout, let's first line empty. Donc position à innumerable. Position égale position point where différente 0. En vrai, je peux même faire plus grand que 0. Et là, normalement, ça ne doit plus arriver. On recommence le viewer. On recommence le viewer juste pour voir si ça a fonctionné. On va générer à l'infini. Ok, pas mal. J'aime bien là ce que ça a fait. Ok, ok. Première ligne, toujours nickel. Première ligne, nickel. Ouais, ouais, ça évite bien la première ligne. Ça a l'air de bien éviter la première ligne en tout cas. Ok, moi j'aime bien. J'aime bien. Ça donne des trucs sympas. Ça donne des trucs sympas. Par contre, la zone du milieu, elle est absolument jamais assise comme ça un petit peu. Je vois des maps banger. Ah, tu vois des maps banger là? Eh bah écoute, tant mieux. Mais j'aime bien en fait, tu vois, 20% c'est peut-être un peu beaucoup. Faut voir. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout de suite ce qu'il faut faire pour le viewer, c'est-à-dire que je vais ajouter la variable dans le viewer. Alors, je vous demande tout de suite pardon, puisque je suis pas du tout à l'aise avec ce truc-là, ce le Axaml. C'est vraiment pas un truc super pour faire les interfaces graphiques, mais bon, ça permet de prototyper rapidement des petits outils, donc c'est plutôt cool. Donc on a obstacle ratio, obstacle biome. Qu'est-ce que j'ai fait? Obstacle biome ratio, binding, obstacle biome ratio. What? Moi je vois des carrés gris et roses qui bougent. Ça représente la carte que tu vois en jeu, mais vue de haut en gros, tout simplement. Ok. Il y a un truc qui me fait peur là. Pourquoi j'ai deux fois? Ah non, ratio et rate. Ouais, non, non, c'est bon. Et là, c'est non ok, donc là, il faut que je pique ça. Hop. Et là, ça va être zone obstacle rate. Et du coup, je vais le lier à. Oh, je déteste ce truc, hein, c'est pas beau. Euh, 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 du coup, j'ai un map settings model. Je suis désolé, Crozzy, pour ce que tu vois en tant que développeur. Je t'inflige, c'est pas cool. Celui-là, il est en minuscule, c'est un private. Par contre, c'est le. Voilà, c'est celui-là. Donc lui, c'est zone. Je vois rien. Très bien. Zone right. Ok. En fait, t'es obligé de faire ça avec Avalonia UI, là. Le truc que j'utilise pour faire des petites interfaces rapides. Si tu veux que le fait que quand la propriété soit changée, ça refresh ou ça rappelle des fonctions. Bon, la fonction Kidro, par exemple. T'es obligé de faire ça. De faire un this raise on set if changed. C'est nul. Je comprends pas pourquoi c'est pas mieux foutu, mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Get settings, donc ça c'est pareil, il faut que je retourne map settings. Ah, rip, map settings. Mais ça me trigger. Point obstacle. Point zone rates égale zone rate. Si ça c'est pas du boilerplate, mec, je sais pas ce que c'est. Alors, donc ici je peux lui mettre que binding
passe zone rate, binding zone rate, entre 0 et 100, évidemment. Donc normalement là, on va pouvoir modifier ça. On va pouvoir modifier ça tranquillement. Donc j'ai mis à 20%, normalement il apparaît à 20%, c'est faux. Il apparaît à 15. Zéro problème. Zone rate, zone rate. Ah, ah. Zone obstacle rate. Updating model. Zone rate. Ah! C'est la valeur par défaut qui était pas bonne. My bad. Ça devrait être à 20%. Ça devrait fonctionner cette fois-ci. Alors, zone rate 20%, parfait. Donc là on régénère. Si je mets zone rate, 75%. Ouais, ça marche. Waouh! Alors autant c'est un enfer à jouer, autant c'est très très drôle les zones en petits couloirs comme ça là. Ça, ok. Et si je pars sur un 10%, voyons voir ce que ça donne. Ouais, ouais, 10%, autant dire que ça proc rarement quoi. Labyrinthe, ouais, c'est ça. Et là encore, j'ai retiré. Oh, j'ai retiré pas mal d'obstacles. En fait, dans mes map settings, vu que je suis en manque de d'assets, là j'ai un système de poids. Grille infranchissable, exactement. Donc en fait là, j'autorise que le placement de petites cases un par un, un fois un. Mais par exemple, je peux lui dire, allez, qu'est-ce que je peux réactiver juste pour le test là? Ouais, bon, je peux activer celle-là, 175, qui fait apparaître des 2 par 2. Mais là, par exemple, il y a les structures de. Il n'y a pas les structures plus grandes, larges, voilà. Ça. Donc là, je vais mettre 150 de poids. Le poids, ça permet, tu sais, de lester le hasard. C'est-à-dire que les emplacements sont au hasard, mais s'il y a plus de chances que ça tombe sur un celui-là, parce que celui-là est à 250, plutôt que sur ceux qui sont à 5 ou à 25. C'est plus rare, quoi. Tu vois, il y a les types structures, et structure, en fait, ça va générer un bâtiment. Une structure, ça va générer un bâtiment. Ça va générer un carré, en fait, parce que si je lui dis une structure en 4 par 4, bah, il va prendre 4 carreaux. Il va me générer une structure dedans. Alors, attends. 2, 3. 1, 2, 3, 4. Voilà. Système poids, ouais, c'est ça. C'est pas un pourcentage, c'est vraiment du poids. Enfin, oui. Parce que finalement, en fait, quand tu regroupes tout ça, tu fais la somme de tout. Et en gros, après, tu prends un chiffre au hasard entre 0 et la somme de tout. Et puis, t'as plus de chances de tomber sur les zones larges, quoi. Enfin, sur les zones avec un grand poids. Et en gros, quand je génère le bâtiment, je fais ça. Et ensuite, je crois qu'au hasard, j'efface deux carreaux qui ne sont pas des carreaux dans les angles. Qui n'ont pas le droit d'être un angle. Donc ça peut genre donner typiquement ça, quoi. Ça fait des petites maisons. C'est rigolo. Ça, c'est les structures. Et après, j'ai les murs. Bah, ça fait juste une ligne comme ça. Enfin, horizontale, verticale, quoi. Donc là, si j'ai réactivé les structures. Où est-ce que sont mes structures? Je suis pas sur le bon truc, je suis sur le client. Ok. Donc là, j'ai mis 175 pour des rochers un peu plus gros. Lui, je vais le dégager en vrai. Là, je vais optimiser le fait qu'il trouve des structures larges. Et je vais mettre ça aussi. Et là, je vais mettre 125. Comme ça, il y aura plus de chances que ça apparaisse. Alors, hop, generate full. Évidemment, j'en ai pas. Bah ça, je crois que c'est une structure. En 3 par 3, du coup, t'as qu'un mur qui est enlevé, je pense. Mais si j'augmente les taux d'obstacles à fond, on n'en voit pas tant que ça, hein. On n'en voit pas tant que ça. Si, là, il y en a une. Ouais, c'est pas dingue, hein. Vu qu'il n'y a pas énorme de place, en fait, en fonction des chemins, parce que là, je prends les chemins, ça, c'est les endroits où les obstacles ne pourront pas être générés. Là, il y a une structure qui est sympa. Là, il y en a une qui est sympa aussi, enfin, qui est sympa. Il y a une structure, en tout cas, qui est pas dingue. Voilà, du coup, ça fait des trucs bizarres, parce que forcément, je lui ai demandé de faire des trucs bizarres. Allez, on baisse un peu ça, là, parce que c'est l'enfer. Et on baisse un peu ça, sinon ça n'a aucun impact. Ouais, ouais, tu vois, ça, j'aime bien, ce genre de structure, j'aime bien. Ça peut être sympa pour se battre dedans, tu peux mettre un marché, un truc.
Ouais, j'aime bien. Là, il y a pas mal d'obstacles dans les zones, ça me plaît. Mais bon, pour l'instant, vu que je manque d'assets, parce que les structures, je vais devoir les afficher différemment. Parce que si c'est que des rochers, tu vas pas te rendre compte que c'est une structure. Tu vas juste te dire que c'est des rochers qui vont être placés comme ça, un peu par magie. D'ailleurs, attends. CTRL Z, hein. Je vais pas remettre des valeurs à la con. Je vais remettre les valeurs de base. Voilà. Mais bon, ça c'est en stand-by tant que j'ai pas les assets nécessaires. Ok, donc on va prendre cette map là, par exemple. Et si j'augmente le même seed. Ok. Ouais, donc c'est surtout la zone du milieu qui prend. La zone du milieu, il reste plus rien à 90%. C'est qu'il doit y avoir un chemin dedans. Ouais, il y a un chemin qui emmène à la zone. Eh, mais là, il y a un chemin et il s'en bat les steaks. Mais genre complet. Ah oui, mais vu que c'est pas un biome, il les place où il veut les trucs, quoi. Ok. Ok, si je mets 100%, évidemment, ça change rien. Parce qu'il y a les chemins. Ah non, on peut pas placer ici. Là, je sais pas pourquoi il veut pas. Ok. Bon, c'est un peu bizarre, hein. L'algo, il est pas fou. Là, 100%. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc 100%, ça prend tout, bah, sauf ce qu'on lui a autorisé à prendre. Et là, je suppose que c'est les chemins aussi. Non. Il y a un chemin là, un chemin là. Va comprendre ce qui se passe. C'est pas très grave. Bon, étrange. À savoir que les chemins, c'est pas des vrais chemins, c'est juste pour assurer que. Bon, alors, je vais enlever ça, sinon on va dire que ça marche pas. Normalement, il n'y a jamais d'obstacle sur les chemins, et ça permet de s'assurer que quelqu'un qui spawn peut rejoindre la zone du milieu. On peut voir qu'il y a des chemins qui rejoignent zone latérale vers zone du milieu. Il y a des chemins qui rejoignent gauche-droite, etc. Et un chemin qui rejoint directement le camp adverse, pour s'assurer que on sera jamais bloqué sur le terrain, quoi. Le problème, c'est que la génération d'obstacles en zone ignore complètement ce truc-là. Ouais. 10%, ça me paraît pas assez. J'ai bien envie de le booster à 15 en vrai. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Juste un petit truc ou deux qui permet de casser un peu le fait que quand t'es dans zone, t'es un peu exposé. Là, c'est pas mal. J'apprécie beaucoup le fait de pouvoir un peu plus être planqué sur sa zone, quoi. Ouais. Ok, je valide. Je valide. Allez hop. Par contre, ce que je valide pas, c'est qu'on puisse générer des obstacles sur les chemins. Puisqu'encore une fois, je n'ai pas pensé à ça ici. Donc, positions equals positions. Point. Where. Ah, c'est chiant ça en fait, parce que je suis en train de me dire. Hmm, On va regarder où est-ce que j'ai mon blueprint. Blueprint? Non, blueprint. Je vais y arriver. Point path. Point any. C'est chiant. Select. Ah, je peux faire un select mini pour avoir toutes les positions. P.value. Ok, donc là. Alors attends. Je vais juste voir ce qui me retourne là. Var all position. Normalement, c'est égal. Ici, c'est une liste de listes. Non, c'est un i énumérable avec. Donc là, j'ai toutes les positions. All path pose. Sauf que je vais avoir des doublons peut-être. Pour me faire un distinct. Puisque vu qu'on est sur les structs, ça va pas être très lourd en termes de puissance. Et du coup, where all pass. Alors, non, pas du tout. Je joue pas du tout à des jeux de figurines. Non, pas du tout. C'est plutôt, je vais être honnête, c'est plutôt ce qui m'a fait découvrir les jeux au tour par tour stratégique. Ça, c'est vraiment Dofus quand j'étais petit.
Et après, j'ai un petit peu continué sur les jeux du genre. Et les cartes Magic aussi, tout simplement. Donc j'ai pas vraiment, et je regrette de pas avoir assez d'expérience dans les tacticals. Alors j'ai joué du coup à des tacticals un peu classiques, FF Tactics. J'ai joué à Advance War aussi pour me remettre un peu dans le bain. Voilà, j'essaye de voir ce qui se fait ailleurs. Par contre, j'avoue que sur tout ce qui est jeu de plateau, figurines et tout, j'ai très très peu d'XP. Enfin, j'ai- je connais pas, je connais très très mal. C'est un petit peu ma hantise, c'est de faire un jeu pour un public et de me rendre compte qu'en fait, je connais pas le public pour lequel je fais le jeu. Alors au départ, je fais le jeu pour moi, hein, que ce soit clair. Je fais le jeu pour moi parce que c'est le jeu auquel je rêve de jouer. J'adore les jeux de stratégie au tour par tour, un peu tranquille. J'adore les jeux de cartes à collectionner, CCG. Donc, par défaut, c'est un concept qui m'attirait. Mais voilà, par contre, j'ai un peu peur en fait, de faire un jeu où je connais pas tant que ça la commu, quoi. Je fais ça pour l'argent, évidemment aussi, CrossFit, c'est vrai. Ça, c'est sûr que je fais ça pour l'argent. Pour perdre de l'argent. Mais ouais, franchement, si t'as des titres à me conseiller, pas en version physique, parce que Warhammer, faut mettre un SMIC pour avoir de quoi jouer. Mais si t'as des titres comme ça à me conseiller sur des tacticals sur PC, ça peut être grave cool. Je cherche un petit peu à me faire une culture sur mon propre type de jeu. Ça c'est beau. Et ça c'est beau. Euh... euh, Donc là, j'enlève path from. Donc j'enlève les chemins des positions générales, enfin des positions available. Voilà. Alors chez Games, c'est vrai que tu peux dépenser beaucoup, mais ils ont les gammes de jeux plateau moins chères. Tu parles de Games Workshop, c'est ça? Quand tu dis Games, t'es en train de dire que les aficionados des Game Workshop, ils disent Games. Et il existe beaucoup de jeux de société qui ont des principes de figurines. Ok, 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 ok. T'as Games Workshop quoi. Il y en a un dans chaque ville. Il y en a un dans chaque ville. Alors, obstacle count. Ça c'est dommage. Ça c'est dommage. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça autre part. C'est-à-dire que vu que c'est appelé ici pour la zone, il n'y a que pour la zone en fait. Bah oui, c'est ça. Chez Game Workshop, tu as Underworld et en jeu de société, tu as des comme Zombicide. Ok. Ça se voit que tu... Comment dire? T'es un aficionados. Tu es un aficionados. C'est un Blood Bowl 2. Alors ça, pour le coup, Blood Bowl, j'ai joué, tu vois. Ça, Blood Bowl, j'ai joué. J'aime bien. J'aime beaucoup. En plus, c'est sympa parce que je suis un figuriniste. Ok, ok. Dans le cœur, mais pas dans le porte-monnaie, c'est ça. Euh,
Bah, la figurine, j'avoue que moi ça m'a jamais trop attiré. Surtout par le côté euh, patience, quoi. Qu'artiste. Tu vois, qu'artiste, tout de suite, il y a moins ce côté, faut être précis, faut être minutieux et tout. Alors que les figurinistes, faut un. Je sais que tu peux les acheter nus et les peindre et tout. Alors, autant je trouve ça extrêmement stylé. Je trouve ça vraiment super sympa. Enfin, je pense que ça me plairait en vrai de le faire. Mais quelle flemme! Quelle flemme! Quelle flemme de peindre mes figurines, quoi. Ok, donc on peut voir qu'il évite les chemins. Là, ça y est, c'est sûr. Ah non. Ah non. Alors, est-ce que j'aurai des chemins qui sont mal dessinés? J'ai des chemins qui sont mal dessinés, ça me paraît bizarre. Regarde, genre là, qu'est-ce qu'il fout là, quoi? C'est pas possible. Mais, mais pitié, quoi. Et j'adore l'humour. Et l'argent. Rosie, si t'as un indice sur pourquoi les chemins sont pas respectés du tout, est-ce que j'aurais fait une faute dans mon code que tu vois que je ne vois pas? Oui, moi je vois. Moi je vois. Je vois que je suis un abruti. Voilà. C'est-à-dire que je crée une variable position, je lui ai enlevé tout ce qu'il fallait et tout, mais j'utilisais pas la variable position. Alors attends, parce que là c'est un peu cancer. Voilà. Donc on remet les chemins. C'est trop tard pour que je t'aide, il y a eu la capsule. Aïe 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 aïe. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Largest, largest square matrix. Oui, oui, tout à fait. Attends, si tu fais un max. Attends. Ah, mais ça c'est nul, regarde. Tu connais ça, Crozy, c'est ce problème. Tu fais un max sur une liste qui n'a rien. En link, on est d'accord que ça devrait retourner zéro. Ça devrait pas te retourner une erreur, quoi. Euh, Defaulty Fumpty, c'est ça? Alors là, je suis désolé, Sirius, Sirius qui n'est pas dev, enfin si, qui est semi-dev, dev sur son temps libre. Max hors default? Mais non, mais non, ça n'existe pas. Ouais, tu trolls, j'espère. Ouais, là tu trolls. Je préfère. Ah franchement, à toi de faire une méthode d'extension, hein. Ça paraît good, hein. Bon alors là, normalement, on veut plus de gris et de traits dessus. On veut du gris sans trait et du trait sans gris. Il troll, il a mis un kappa. Ouais, mais alors, c'est aussi, ça pourrait être aussi parce que c'est un truc évident et que je suis nul et que du coup il se fout de ma gueule. Mais non, ça va. Bon, eh ben, il semblerait qu'il n'y a plus d'erreur. Incroyable. Hmm. Ok, donc ça déjà on va se permettre un petit commit. On va se permettre un petit commit et donc là c'était, j'avais mis quoi dans le ticket? Ajouter pourcentage d'obstacles, attester c'est fait. Donc zones, obstacle, obstacle rates. Ok, ok. Il est quelle heure? Il est 22h09. Allez, j'ai le temps de faire un deuxième truc. En deuxième truc, je voulais voir, je vais faire un générateur de map setting.
Qu'est-ce qu'un générateur de map settings? Euh, alors déjà, qu'est-ce que vous en pensez en termes de fonctionnalité? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, ah, il est pas là sur le chat? Non, il est pas sur le chat. C'est Gary Lewis qui m'a proposé de faire ça. C'est au lieu d'avoir des valeurs ici, dans mon. Pourquoi mon Square Finder il a une modification? Dans mes map settings. Non, ce n'est pas ça. Map settings, tout à fait. Ça dégage. Voilà. Donc là, j'ai des valeurs par défaut, default. Euh, Et par exemple, je vais dire qu'une zone centrale, sa taille minimum, c'est entre 2 et 3. Sa taille maximum, c'est entre 6 et 5. Euh, Non, c'est pas si. Non, j'ai dit n'importe quoi. Il y en a un, c'est en X, l'autre, c'est en Y. C'est ça. Entre 3 en X, 2 en Y, 6 en X, 5 en Y. Pareil pour les zones latérales, pareil pour ça. Après, vous avez vu là, les pourcentages de ratio et tout. La question c'est, est-ce qu'il serait pas intéressant de faire un générateur de map settings qui prenne par exemple ces valeurs et y applique une tolérance, plus ou moins 10%, plus ou moins 20%. Donc on partirait d'une valeur 50% par exemple pour les obstacles de ratio, mais on viendrait y mettre une tolérance pour que à chaque carte, il y ait un hasard qui génère les settings du hasard. En fait, ça, c'est les settings qui vont venir, euh, comment dire, qui vont venir donner des guidelines, des préférences à l'algorithme qui fait du hasard. Et est-ce qu'on n'ajouterait pas un petit peu de hasard dans les settings eux-mêmes? Comme ça, on aura des maps plus aérées, des maps un peu plus. Plutôt avoir des maps qui sont toujours calibrées avec X nombre d'obstacles, X nombre de trucs, des zones, des 6 trucs et tout. Est-ce qu'on n'ajouterait pas un petit peu de random dans les settings directement? Voilà, tout simplement. Voilà, j'ai perdu tout le monde. Bonne nuit tout le monde. Ah, moi je trouve que c'est déjà assez dur d'avoir aucune map à chier pour ajouter du random. Ah bah ça, des maps à chier, t'en auras, hein. Par contre, tu as le droit de dire que c'est une mauvaise idée. Comme ça, je dirai à Gary qu'il a une mauvaise idée. Et vous ferez un combat l'un contre l'autre. Franchement, 60. Ah, 55, 15, 20, c'est bien ou pas? Ouais, je vais mettre 60, 10, 20. Je crois que c'est ce que j'ai mis l'autre fois, ça m'avait pas mal plu. Oh, ça fait beaucoup de trucs isolés quand même. Je suis en train de coder, il faut que je parle le fil. Il n'y a aucun souci, sérieux. De toute façon, Croziflet a complètement rembarré l'idée de Gary Lewis. Gary va pas être content. Gary va pas être content du tout. Mais quelque part, peut-être que tu es la voix de la raison. Peut-être que tu as 10 fois plus de parties dans ton historique que Gary Lewis. Peut-être que ça joue. Ouais, mais tu vois, ça, c'est très étrange, ce genre de map là. Ça fait trop de petits points. Pas convaincu. T'es pas accélère majoritaire. Franchement, tu mets 1 € et t'accélères majoritaire, hein. Donc n'hésite surtout pas. N'hésite surtout pas. C'est quoi cette génération là? C'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. PayPal don, c'est où? J'ai pas mis en place les dons. Je suis pas légitime. Si tu veux, je te donne mon MetaMask. Oui, vas-y, donne-moi ton MetaMask. Je prends. Je prends les MetaMask.
Oh, ça j'aime bien le petit muret là. Hop là. Le hasard a bien fait les choses. Mais 60-70-20, c'est bien. Moi, je vote le 60-70-20. Je vais les mettre ça. Je vais mettre ça par défaut. 60. 60. 10. 20. Voilà. Tu serais bien triste. Bah, écoute. Tu veux dire que ça valait 500 euros il y a 6 mois et puis que ça vaut 12 euros maintenant, c'est ça? Ah, je dis ça par hasard, hein. Je suis déjà triste moi-même. Ah, je suis plutôt triste déjà, il n'y a pas de souci là-dessus. Ah, peut-être pas, on a tous fait la même connerie. Non, pas Crozy. Crozy n'a pas fait la même connerie. Bravo Crozy. Tu es un homme sage. Ok. Je comprends. Je comprends. Bah, je pense que je préférais être dans ta situation que dans la mienne, du coup. Mais bon, c'est pas grave, hein. Advienne que pourra, pouf, ça va. Pouf! Ouais, le seul truc intelligent que j'ai fait cette année, c'est que j'ai acheté les actions de mon entreprise dans laquelle je travaille, et on se fait racheter par une entreprise plus grosse. Du coup, ils rachètent les actions plus chères. Là, c'est good news. Deuxième good news, c'est que j'ai acheté les actions EDF, qui étaient au ras du sol, et que le gouvernement va racheter les actions EDF parce qu'il va renationaliser EDF. C'est petit pas beau ça. Bon après j'ai 5 actions EDF et 3 actions de mon entreprise. Donc je vais faire 15 euros plus 20 euros de bénéfice. Je vais faire maximum 35-40 euros de bénéfice. Trader. Trader life. Entrepreneur life. Eh ouais les gars, ça rigole pas. Ok. Adjusted default map setting. Alors, on m'appelle Jérôme Kerviel. Et le Polkadot ça va comment? Eh ben écoute, c'est l'une de mes valeurs sur lesquelles je m'en sors le mieux. Eh oui monsieur. Eh oui monsieur. Ta boîte a fait faillite? Attends, ta boîte à toi ou ta boîte dans laquelle tu bosses? C'est. Parce que si c'est la boîte dans laquelle tu bossais, c'est bad luck. Par contre, si c'est ta boîte à toi, on va dire que c'est de l'expérience. On va dire que t'as pris de l'expérience. Celle dans laquelle je bossais, ok, ok, ok. Ah, c'est bad luck alors. La légende raconte que c'est à cause de toi. Mais bon. Map génération, ok. Ça dégage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, dans générateur map setting, je vais mettre mauvaise idée selon Crozy. Voilà. Et je vais le mettre dans. Je vais le mettre dans quoi? Idée folle. Tiens, très bien. Mais non, c'est vrai. Non, Crozy, on apprécie tes jugements, c'est pour ça que. C'est arrivé que 4 fois, non mais Alors attends. Attends, c'est le moment de deviner ce que tu fais dans la vie. Parce que des boîtes qui coulent. Alors soit t'es genre redresseur fiscal, du coup c'est normal que quand tu vas dans une boîte, ça arrive souvent qu'elle ferme. Un truc qui fait que quand t'arrives ça peut se planter, bah tu travailles dans la finance, Non, t'es comptable. T'es comptable, t'arrives, tu te rends compte que bim, il y a des dettes. Un chirurgien. C'est pas la boîte qui coule, c'est le patient. Non, attends, pour faire fermer des boîtes, faut quand même être chaud, hein. Ah non, ou alors c'est des boîtes qui sont dans un mauvais. Enfin, qui galèrent de base. Du coup, elles recrutent. Tu galères. Tu recrutes quoi quand tu galères? Quand tu galères, quand ta boîte elle est en galère, tu recrutes des. Bah, je sais pas, t'es dans. Moi, je dirais que t'es dans l'industrie du coup, tu vois.
pense pas que t'es dans le service. Je pense que t'es dans l'industrie, je sais pas moi, dessinateur industriel. T'es dessinateur industriel. Je le sens. Je le sens au fond de moi. Moi, je sens qu'il est dessinateur industriel, qu'il ose pas me le dire parce que ce serait insane. On peut monter donc, écoutez, on va dire que... Revue des... ça, c'est fait aussi, revue paramètres génération de map. Ça dégage. Initialisation map gen Vistool. Ça, c'est fait aussi. Ah, je l'ai pas fini, c'est en cours. Ok, ok, ok. J'étais opérateur de commande numérique chez un constructeur Arcelor. J'entends un rachat par Mittal qui a cassé tous les contrats. Ah merde. Ah oui, d'accord. Donc, tu vois, t'es dans l'industrie. Moi, je dis déjà, c'est pas mal. Donc, si je te dis que t'adores la coke, tu comprends qu'on parle pas de drogue. Ça se trouve, je dis de la merde. Ça se trouve, je dis n'importe quoi. Mais la coke, pour moi, c'est un type de charbon qui permet de chauffer les hauts fourneaux, enfin, qui permet qu'on met par exemple dans les hauts fourneaux pour faire du métal. J'étais contre la qualité de boîte du bâtiment juste avant le crash. Oh putain, mais oui, d'accord, Ok, t'as pas de chance, quoi. Pas de chance du tout, quoi. Alors, je veux bien, par contre, que tu viennes faire le contrôle qualité sur mon chantier qui se passe au-dessus de moi, au-dessus de chez moi, là, dans mon grenier. Allez, contrôleur qualité, what you gonna do? J'étais responsable magasin dans une boîte qui a été rachetée, putain, c'est abusé. C'est abusé. C'est même pas que t'as pas de chance, c'est que pas ouf, quoi. Et est-ce que Crozy, t'es dispo juste pour une toute petite game? Ou pas? Vu que t'as déjà le jeu et tout, c'est plus simple. Je veux bien que tu viennes taffer 200 dans ma boîte aussi. Bah, on se fait racheter, donc c'est bon. Ok, je veux juste tester un truc, en fait, je veux redémarrer le serveur de... Alors attendez, je vais vous montrer, c'est vrai que je peux faire ça mieux. J'allais le faire depuis mon portable parce que bon, incroyable. Mais je peux me la raconter un petit peu avec mes petites commandes QCTL. Waouh! Regardez ça, je suis un hacker. Tout, 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 tout. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on va redémarrer. Alors déjà, on va s'assurer que le build est fini. J'étais responsable de salle dans une salle vierge avant le Covid, mais c'est pas sérieux. Mais c'est pas sérieux, c'est un gag ta vie. Enfin, je suis désolé, mais genre vraiment, c'est vraiment bad luck Brian, quoi. On dirait que t'étais pile dans ce qu'il fallait pas à chaque fois, quoi. C'est horrible. C'est horrible, en vrai. Et du coup, là, t'es au chômage. Ils allaient... Et tu veux te reconvertir dans un truc ou qu'est-ce que tu veux faire? Parce que j'avoue que là, c'est peut-être un signe du destin, quoi. Je vérifie juste que le build est passé, Crozy. Success, il y a combien? Il y a 6 minutes. Ouais, c'est ça à peu près. Let's go. Tu veux te reconvertir dans quoi? Pôle emploi qui va fermer dans 6 mois. Quoi? Non, mais alors toi, c'est. Je ne crois plus rien à ce que tu dis là. On supprime le matchmaking server. Puis on supprime. Ah, quand il me rend la main, c'est mieux. Le game server. On fait un gâteau. On attend que les headers soient redémarrés. Ah, c'est la captation et le traitement de l'image. C'est sympa. Moi, j'avoue que c'est cool. Pour le coup, c'est un domaine cool. Puis c'est un domaine en plus, je pense qu'il y a de l'avenir.
Ok. Vas-y. J'espère que t'as pas fait un deck par contre, hein. Fais pas le mec comme ça, hein. Ou dans le domaine du JV, alors là, ouais, c'est moins sympa par contre. Enfin, qui suis-je? Qui suis-je pour dire ce qui est sympa ou pas sympa? Mais le domaine du JV, c'est un peu pas dingue, quoi. Hop. Je suis pas sur le même build que toi, mais ça devrait le faire. Enfin, j'adore le jeu vidéo, j'ai longtemps rêvé de bosser dans le jeu vidéo. Mais les conditions de travail sont absolument pas bonnes, en général. Je me suis connecté avec Test. Déco, je vais me connecter avec mon vrai compte. Si j'ai une victoire, je veux qu'elle soit sur mon vrai compte, la victoire. N'est-il pas? Je vais être le plus fort des plus forts du leaderboard, quoi. J'ai fait une match manger. Ah, le jeu de labyrinthe qui se retourne et tout? C'est ça? Oui. Putain, j'ai rien reçu. Enfin, je sais pas si je reçois des trucs quand tu fais une mage en vrai. Ok. Regarde, Thibaut. Je fais mon deck en live. Je ne prends que des quaters. Je ne suis pas un enfoiré. Ou alors, juste pour te troll, je vais prendre un truc. Un pilleur, tiens, pour le plaisir. Non, même pas, allez hop, je dégage le pire. C'est quoi? Je vais prendre des grandes potions. J'en prends 4. De la corrosion pour te péter ton armure de merde là. Et des petits pistolets à silex. Et c'est tout. Anti-corrosie. Ok. Back. Je prends anti-corrosie. Et je search. T'es en jeu, Crozy? T'es en train de faire un deck d'assassin là. T'es en train de faire un deck d'assassin, c'est ça que tu es en train de me dire. Quel, quel enfoiré. Alors. Ah, ok. Il était bien en train de faire un deck d'assassin. T'inquiète, oui. Ne m'inquiète pas une seule seconde. De toute façon, il y aura un bug comme la dernière fois. Donc, Ah, puis c'est quand que tu fais le dev pour mettre Istreamac? C'est quand que tu fais le dev pour mettre plus de mana au départ là? Regarde. C'est cycle de jeu, hop, en cours. Bon, je vais pas montrer tes infos perso. Faudrait que tu push. Bah oui, tout à fait. Là, regarde, on va faire une partie, on va se faire chier pendant 3 tours. Alors que c'est même toi qui as identifié cette faiblesse dans le gameplay. Quand même, c'est ton ticket quoi. Ok. Regarde, là j'ai rien à faire. Je m'emmerde. Faut que tu push, mec. Tu push. Parce que là, clairement, t'as raison, le premier tour, on s'emmerde, hein. Faut être franc. Faut être dur. Mhm. En plus, franchement, j'ai... Bon, tu vois ma main de toute façon, j'ai pas grand-chose. Ça va être compliqué. En plus, du coup, t'as l'avantage
de la zone. Oh merde. Hop, je le booste, je le rallie. Hop, je me planque. Que va-t-il faire? Oh là là, vas-y. J'étais sûr que t'allais faire un deck d'enfoiré. Ah bah je croyais que monsieur il voulait pas de culbuteur dans son deck. Je crois que le culbuteur c'était une carte nulle. Alors que bon. Petit aparté. Culbuteur, si je le trie par Metascore. Troisième meilleure carte du jeu. Voilà, c'est tout. Voilà. Aparté fini. Alors qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a fait quoi? Culbuteur, John Battle, Basilité, Dynamite. Tu m'as mis une dynamite dans les piles? Pierre, used, jeté de charbon. Bon. Je lui redonne une chance. Ok. On va faire ça. Hop là! Contrôle de la zone, on se donne du boubou. Je sais pas pourquoi, je sens que ça tryhard. Le vrai problème du culbuteur, et ça par contre je te l'accorde, peut-être le changer, c'est que tu peux pas dash si t'as pas d'ennemi en vue. Tu peux uniquement dash sur un ennemi. Même sur un allié ça marche pas. C'est vrai que ça c'est pas fou. Ok. Je commence à pouvoir déployer un peu de jeu là. Il me manque combien? Il me manque une, deux... Croix, je peux le faire. Ah! J'aurais dû booster l'autre en vrai, je suis bête. Très bête. J'aurais dû booster plutôt mon Airseer qui fait énormément de dégâts au corps à corps. Plutôt que de booster mon archer. Mais bon, l'avenir me dira si j'avais raison. Non, mais par contre, tu bombardes, hein. T'as combien d'unités? 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités sur le terrain. T'en as 2 fois plus que moi, quoi. T'en as 2 fois plus que moi. Dynamite, j'ai pris 7. Ok, je vais te shooter ton pilleur. Oh là là, qu'est-ce qu'il est infernal ce pilleur. Oh là 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 là. Oh putain. Cette maîtrise. Belle maîtrise du clavier. Hein. Bravo. Alors, 2, 4, 2. Je suis plutôt content du fait que... Attends, par contre, pourquoi t'as mis ton esprit malicieux ici, là? Quel enfer! Qu'est-ce que tu l'as fait? Oh non! Ah, c'est bon, j'ai encore pile assez de PA pour faire un tir perçant. Je te le fume, ton esprit malicieux. Par contre, j'avoue que ton deck est chiant. T'as fait quoi? T'as juste pris ton deck classique et t'as mis des esprits malicieux dedans? On dirait que c'est ce que t'as fait. T'as pris ton deck habituel et t'as mis des esprits malicieux. Par contre, je sais pas ce que t'as retiré pour pouvoir en mettre. Hop, je vais mettre un petit pêcheur. Grosso merdo, ok. Mettre un petit pêcheur que je vais booster. Ah, je vais booster son pote avec si possible.
Voilà, je booste tout le monde. Prenez, c'est pour moi. Et je vais aller sauver mon Hercia. Objectif, sauver le Hercia. Après, il a 12 PV, tu tapes à 8. C'est pas gagné. Et ton culbuteur va me finir. Non, c'est pas gagné du tout. Ouais, je suis mort. Ah, tu tapes à 7. Merci le bouclier. Palala. En vrai, il est bien le machiniste. Hein. J'avais sous-estimé sa puissance, quoi. Ah, c'est short pour moi, par contre, là. C'est short pour moi. 3, 4, je l'ai. Oh, je l'ai. Ok. Hop, je décale. Le focus de l'archer, c'est trop drôle. Pêche. Pêche. Ah non, j'avais oublié que les potions, il y avait de la portée. Aïe 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 aïe. Il y a de la portée sur la potion. J'en ai 3 en plus des potions dans ma main, quoi. Je vais garder mon mana. Tiens. Oh non! Hop, ralliement, on booste tout le monde et on repart. Ok. Ok. On maîtrise la situation, tout va bien. Tiens, je vais passer en mode game. Hop là! Incroyable. C'est moi. Adieu. Tu m'as bien rendu service. Le problème c'est que j'ai que des potions. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Après lui tu me le one shot pas, donc si je le... Oh mais quelle erreur il fait. Quelle erreur il fait. Oh quelle erreur il fait. Il est resté en ligne droite face à un archer qui a été boosté par son capitaine. 2 tirs perforants. Moins 6. Plus, je sais pas combien t'as de saignements parce que le clic droit ne marche plus. Mais t'as 2 saignements pendant 3 tours et tout à l'heure je t'en ai déjà mis je crois. Donc tu vas perdre 6 PV uniquement de saignement. T'as plus que 16 PV. T'es mort. T'es mort. Donc là je fais un petit peu de pêche. Hop, je me déplace. Ragoût. Hop là. Je sens que ça va encore râler sur les archers. Je sais pas pourquoi. Ah, t'as pas le temps de faire ton tour. Ah, désolé. Ça c'est pas ma faute. Là t'as 3 de saignement, donc t'as 6 et 5, t'as 6 et 2, t'as 8 de saignement, t'as moins 10 d'armure de façon infinie, donc ton tunnel te sert plus à rien. Aïe 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 aïe, que va-t-il faire? Oh, je le place. Franchement, en vrai,
Je pense qu'il y a un problème sur mon deck. Je le dis, je pense qu'il y a un problème sur le deck Border. La race de l'archer, c'est abusé. C'est abusé surtout quand je peux me soigner avec un pêcheur. Franchement, il n'y aurait pas le pêcheur qui soigne, je dirais rien. Là, j'avoue qu'il y a un problème. Enfin, je sais pas, parce qu'en vrai, tu me rushes pas. Tu me rushes pas, tu mets pas de coups de canon, pas de coups de pistolet. Tu aurais moyen de le finir cet archer, quoi. Je sais pas. Soit si tu joues trop défensif. Je sais pas, c'est dur, c'est dur. Après, je suis pas non plus en pleine forme, quoi. Là, si tu te TP avec ton truc, voilà. Je suis pas non plus en pleine forme, quoi. Je me soigne avec ma popo. Je peux en mettre qu'un. Mais alors, je vais tous les deux vous avoir, quoi. Non, mais toi, tu saignes, mais tu vas mourir, en fait. 13 PV. 3, 5, 7, 8. Ok, tu vas pas mourir. Tu vas pas mourir, mais... T'as chaud, quand même. T'as très très chaud. Aïe 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 aïe. Les saignements qui s'appliquent. Aïe 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 aïe. Bug. Ah merde. Ah oui. Ah oui, je confirme, bug. T'avais tenté de faire quoi pour que ça bug? Je vais regarder si j'ai des logs sur le serveur. Déjà, le game server a pas redémarré, donc je pense que c'est un bug côté client. Ah bah non. Bête. Si la timeline est bug, c'est que c'est un... J'ai voulu dynamite, ça t'a dit non? Ah. Ça aurait tué quelqu'un, la dynamite, par hasard? Ça aurait tué le bout de feu. Ça aurait tué le bout de feu. Donc le bout de feu aurait explosé. Ce qui aurait mis feu au scaphandrier. Et à moi. Ça t'aurait pas mis feu au scaphandrier, mais feu... Non, le bout de feu, il met feu que aux unités qui le touchent, je crois. Non, peut-être que ça t'aurait touché. Ah, je sais pas. Je pense que c'est la mort du bout de feu qui a déclenché le bug. Puis toi, t'as vu le nombre de modifications que t'as sur toi? T'as moins 10 d'armure, plus 2 de PA, plus 2 d'armure, je sais pas combien de saignements. Plus là, t'aurais ajouté du feu sur nous deux. Ah ouais, je sais pas trop ce qu'a fait bugger. Non, ça me touche pas, ok. Bon. Et bah c'est le bug, chier. Oula, oula, le moins 105 il passe plus. Ah ça d'avoir du fun. Tour d'après je pose 2 nunus plus un filon. Ah là 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 là, j'avoue que ça aurait été sympa. Ah je suis désolé. Là j'avoue que je sais pas pourquoi ça crache. Là il y a de l'enquête. Il y a de l'enquête. Je vais d'ailleurs me noter corruption. Je vais mettre bug mort bout de feu. Et c'était qui était collé? C'est il y avait un merde. Un culbuteur? Ah, tu voulais mettre 4 nunus filons. Ah, j'avoue que 4 nunus filons, c'est sympa. Scaphandrier. Ah, j'avoue que 4 spams avec filon, ça fait ils peuvent tirer 10 shots par tour. Ouais, ouais, c'est abusé. Non, peut-être pas 10. Filon, c'est plus 4 de PA. Et ils ont combien de mana au départ, les cocos là? Garde. Looter, c'est ça. Ils ont 5, donc 5 plus 4, 9. Ah ouais. Non, non, c'est 5. C'est vrai.
5 plus 4, 9. Ça fait 9 shots par, 9 shots par pilleur, quoi. Ouais, c'est pas mal. Et du coup, t'avais mis, c'était quoi? Filon. Filon, ça se dit comment en anglais déjà? Euh... Mince. Vayne. Et Vayne, c'est bien. Ah non, c'est que 3 AP. Donc t'aurais eu 5 plus 3, 8. Ouais, quand même. 8 fois 4, 32, ça fait 32 dégâts par tour. C'est tu one-shot la plupart des capitaines. Dommage. Et du coup, juste, est-ce que tu te souviens. Attends, sinon, au pire, je vais voir sur la VOD. Je crois que c'était un bout de feu. Crash euh, sur dynamite. Dynamite. Sur un bout de feu. euh, avec Capitaine Barder collé. Et je crois que c'était un. Je crois que c'était un, un culbuteur qui était collé à moi. Collé au bout de feu. Ça doit être ça, ça doit être le fait que quand le bout de feu explose, vu qu'il fout le. Ah, c'est un fondrier? Ah, ok. Bon. Et le scaphandrier, quand il meurt, quand il prend feu, il lui arrive rien, non? Je sais pas. Fait chier. Ça fait chier parce que là, ça fait un bug un peu relou là, hein. À débugger, lui, il va être sympa. J'ai pas bug? Non, j'ai pas bug. Mhm. Ok. Eh ben, on va arrêter là-dessus, c'est pas mal. On aura fait une petite game d'essai. Je suis un peu déçu que ça ait craché là-dessus, mais bon, ça arrive. Bon, eh bien, merci beaucoup. C'était très sympa. Je vous souhaite une bonne soirée. Je souhaite à Sirius Reign de retrouver un travail qui ne fermera pas dans 2 ans. C'est important. Et bonne soirée à tout le monde. Je vous fais des gros bisous. Et à la prochaine. Salut, salut.